Et tous les Togolais pensaient que c'est la fin, c'est la victoire. Mais nous nous sommes trompés. Le gang, la mafia de la CEDEAO est toujours là, ingénieux, stratège, pour détourner l'attention du peuple togolais et maintenir le pouvoir de Lomé, la dictature de Lomé, le maintenir au pouvoir pour le malheur des Togolais. Salut les amis, une opportunité encore de nous retrouver dans ce contenu qui est très important pour nous, malgré mon indisponibilité, puisque je suis encore dans les campagnes électorales en tant que candidat dans la zone d'Aguenivé. J'ai pris un peu de temps sur ça pour faire cette petite vidéo, car c'est très important pour que nous puissions avoir de ce contenu. Toi qui ne t'es pas abonné, abonne-toi à la page de Zion PMZ. Parlons de tout, car c'est important que tu fais partie de la grande famille qui s'agrandit tous les jours. Salut mes abonnés, je vous aime. Bien de choses à toutes vos familles. Je sais que vous êtes en pleine forme. Coucou à tout un chacun de vous. Et salut aux nouveaux abonnés qui ont eu confiance en nous pour nous donner leur voix. Merci. Aujourd'hui, nous allons entrer dans un sujet très important, très capital, qui est le sujet qui concerne la CEDEAO et le Togo. Nous savons que le Togo fait partie de la CEDEAO. C'est l'un des membres fondateurs de la CEDEAO qui a œuvré dans la CEDEAO pendant longtemps jusqu'à aujourd'hui. Le Togo a fait beaucoup de médiation dans la CEDEAO quant à ce qui concerne les conflits de la sous-région. Mais il y a quelque chose que beaucoup de Togolais ne sont pas au courant. C'est que la CEDEAO, c'est une mafia qui soutient avec toute sa force, toute sa vigueur, toute son intelligence et puis toute sa sagesse, la dictature togolaise depuis 60 ans. Mais nous allons prendre ce qui est récent et nous allons faire une petite analyse. En 2005, le général Eyadema, président de la République du Togo, décède le 5 février. Dans la précipitation, les forces armées togolaises, les généraux réunis ont élu Faure Eswazimna Gnassingbé comme le président du Togo. Ils l'ont imposé aux Togolais. Et de surcroît, pour pouvoir faire maintenir cette forfaiture et imposer Faure Eswazimna Gnassingbé aux Togolais, ils ont fait appel aux parlementaires qui ont voté une loi établissant Faure comme le président de l'Assemblée pour qu'il puisse garder les rênes du Togo. Mais cela n'a pas été facile. C'est un épisode très compliqué pour le Togo en ce temps. Il y a eu des morts. Après les élections, dont nous savons tous que les urnes sont emportées dans certains centres de vote par les forces armées togolaises, qui a été même sur les médias, sur les journaux, on proclame Faure Eswazimna Gnassingbé en tant que vainqueur de ce scrutin qui a été entaché de fraude, qui a été entaché même d'irrégularité et qui a été entaché par la mort de certains Togolais. Mais à notre grande surprise, Olusegun Obasanjo était venu au Togo pour faire une médiation en ce temps-là, en tant que le président en exercice de la CEDEAO, entre le pouvoir en place qui était en ce temps le pouvoir d'alors RPT et l'opposition togolaise. En faveur du pouvoir d'alors, ce qui a permis à Faure Eswazimna Gnassingbé de garder le pouvoir, après des accords qu'ils ont négociés à Ouaga, qu'on appelle toujours l'accord de Ouaga, qui regroupait 26 points que le gouvernement togolais doit mettre en œuvre pour qu'une démocratie s'installe totalement au Togo, pour que le Togo puisse maintenant avoir l'alternance après que Faure ferait un seul mandat et laissera le pouvoir. Cet accord a été conclu, mais force est de comprendre que la CEDEAO n'a jamais imposé cet accord au régime togolais pour qu'il respecte cet accord. À chaque revendication pour que cet accord de Ouaga soit mis en œuvre, pour qu'il y ait la démocratie et pour qu'il y ait l'alternance au plus haut niveau de l'État, force est de constater que c'est la CEDEAO qui dépêche encore des émissaires pour venir faire la médiation entre le pouvoir du Togo et l'opposition en faveur encore du pouvoir du Togo qui demeure toujours sans mettre en application ces accords de Ouaga. Après ça, il y a eu encore d'autres assises. Nous avons vu les CPC, nous avons vu les CPC renouvelés, nous avons vu Togo Télécom 1, Togo Télécom 2. Tous ces dialogues n'ont rien donné parce que à chaque fois, la CEDEAO est derrière le pouvoir du Togo pour que le pouvoir ne cède point
et qu'il puisse y avoir de l'alternance au Togo. En 2010, après les élections volées du régime RPT, parce que Faure n'a pas encore changé le RPT en UNIR, nous avons vu que John Kufuor-Addo, le président du Ghana d'alors, en exercice de la CEDEAO, s'est dépêché avec quelques présidents de la sous-région pour venir encore faire une négociation en ce temps-là entre le pouvoir en place et l'opposition et maintenir encore le pouvoir en place à la tête de la République du Togo et permettre encore un passage en force pour Faure et Swaziland Gnassingbé. En 2015, c'était pareil. Mais le plus grave vient. En 2017, en août, quand il y avait eu le soulèvement populaire pour mettre à terre ce régime cinquantenaire, soixantenaire, qui ne fait rien pour les Togolais, ce régime vorace, ce régime qui utilise la loi de la jungle, la loi du plus fort, pour maintenir les Togolais dans la servitude, dans la précarité, dans la faim, dans la désolation, dans la perte de courage, pour que les jeunes puissent courir à des aventures incertaines. La CEDEAO s'est dépêchée pour regarder le problème togolais, pour l'observer, regarder dedans pour trouver une solution adéquate pour le Togo à partir de ce temps-là. La population togolaise, c'est-à-dire le peuple togolais et toute l'opposition ont fait une confiance aveugle à cette CEDEAO, pensant que nous sommes arrivés à bout de notre lutte. Alors, il faut seulement un petit coup de pouce de la CEDEAO pour que le problème du Togo soit résolu. Nous avons vu le président du Ghana d'alors, qui était le président de la CEDEAO, qui est venu au Togo nous chanter un cantique de gospel qui a ému, qui a mis beaucoup de personnes dans l'émotion, pensant que les Togolais, croyant en Dieu, ont déjà vu leur sauveur, le Messie qui ira à la croix pour eux. C'est se tromper. Parce que c'était seulement un groupe de mafia, un gang qui se sont organisés pour maintenir aussi longtemps ce pouvoir, RPT unir au pouvoir pour en profiter et avoir du lait, parce que ce pouvoir n'a pas la main dure. Ce pouvoir a la main facile de libérer de l'argent quand il s'agit des négociations pour garder son pouvoir aussi longtemps qu'il le désire. C'était une tromperie. On a arraché la seule arme que le peuple togolais possédait en ce temps-là. C'était les marches pacifiques qui mettaient de la pression sur ce gouvernement pour qu'il cède la place et pour qu'il y ait l'alternance et la démocratie à la tête de notre pays. Voilà, ils ont imposé qu'avant toute négociation, il faut que l'opposition dépose son arme, qui est la manifestation populaire, qui est en train d'ébranler, qui est en train de secouer jusqu'à la racine ce gouvernement, ce régime, de déposer cette arme-là avant de venir à la table de négociation. Pensant et ayant une confiance totale entièrement à cette CEDEAO, force est de constater que le peuple togolais s'est encore trompé. Il est roulé encore dans la farine par cette même CEDEAO, sous le gide d'Alpha Condé, le président de la Guinée-Conakry, qui était bien positionné en ce temps-là, cherchant aussi à briguer un troisième mandat, a fait couler le navire de la victoire du peuple togolais. C'était vraiment très désolant. Rapidement, les observateurs étaient dépêchés, les constitutionnalistes étaient dépêchés pour refaire une autre constitution, permettre aux Togolais d'avoir une nouvelle constitution qui limiterait le mandat présidentiel à 2. Dans cette tractation, on n'a vu que du fiasco. Même Macron, Emmanuel, le président de la République française, avait dit qu'il n'y aura plus de statu quo dans le problème togolais. Et tous les Togolais pensaient que c'est la fin, c'est la victoire. Mais nous nous sommes trompés. Le gang, la mafia de la CEDEAO est toujours là, ingénieux, stratège, pour détourner l'attention du peuple togolais et maintenir le pouvoir de Lomé, la dictature de Lomé, le maintenir au pouvoir pour le malheur des Togolais. En 2019, l'Assemblée d'alors, l'Assemblée qui est en train de finir son mandat, a voté une loi limitant le mandat présidentiel à 2. D'une manière ou d'une autre. On ne sait pas de la manière dont une limitation de mandat à 2 semble bien la préciser et la seule pour que personne ne puisse sauter le verrou.
Ce qui veut dire qu'à tout moment, on peut sauter ce verrou de la limitation à 2 mandats et de prolonger encore le mandat présidentiel si on le veut, si on le désire. Et de surcroît, une immunité totale est accordée au président, quelles que soient les bavures, quel que soit ce qu'il commettra en tant que président à la tête de la nation togolaise, et après il sera un membre permanent du Sénat. Ça, c'est le comble. C'est la cerise sur le gâteau. Mais les Togolais n'ont quoi dire, puisque la CEDEAO est toujours là pour négocier en faveur de ce pouvoir, pour que le pouvoir puisse perpétrer tout ce qu'il veut. Le dernier qui a vraiment montré que la CEDEAO est du côté de ce pouvoir pour faire du mal aux Togolais, c'était cette constitution nouvelle que les parlementaires qui ont déjà signé leur mandat ont voté. Or, dans les protocoles additionnels de la CEDEAO, on ne peut jamais toucher à une constitution, même à une seule virgule d'une constitution, à 6 mois des élections, de n'importe quelle élection. Mais pourtant, à quelques jours des élections législatives et régionales, le pouvoir de l'homme toujours, qui aime toujours un passage en force, qui aime toujours frustrer le peuple togolais, qui aime toujours montrer sa suprématie, sa domination, son autorité sur le peuple togolais, qui aime toujours démontrer à ce peuple qu'il est dans l'incapacité de se soulever, de lui arracher le pouvoir, qui est toujours dans la posture de montrer au peuple togolais que le pouvoir n'est pas au peuple, mais le pouvoir est à eux, a fait un passage en force en faisant voter les députés une nouvelle loi, une nouvelle constitution du régime présidentiel au régime parlementaire. Dans les protocoles additionnels de la CEDEAO, en réalité, la CEDEAO doit réagir avec des notes très fermes, avec des informations très fermes. La CEDEAO doit faire une sortie médiatique très puissante pour montrer qu'il n'est pas d'accord avec le pouvoir de l'homme, de violer au moins les protocoles additionnels de la CEDEAO. Mais comme toujours, une mafia qui protège les leurs, quelles que soient ses fautes, ses erreurs, quelles que soient ses bavures, la seule chose qu'ils ont fait, c'est de dépêcher des observateurs à Lomé pour rencontrer l'opposition, rencontrer le pouvoir en place concernant cette nouvelle constitution. Au moment même où les observateurs sont sur le territoire togolais, le pouvoir de Lomé, sachant que tout est fait par la CEDEAO pour lui, en sa faveur, n'a pas fait volte-face, a poussé encore les députés le 19 avril dernier à se regrouper encore à l'Assemblée nationale et à voter cette constitution qui est une constitution du régime parlementaire. Pour imposer aux Togolais un passage en force, pour imposer aux Togolais, pour dire aux Togolais, pour faire savoir aux Togolais que nous sommes là et la CEDEAO est de notre côté, quelle que soit notre bavure. Cette sortie ce matin, c'est pour faire comprendre aux Togolais que nul ne viendra les sauver. Il n'y a pas de Messie hors du Togo. C'est le peuple togolais qui est son propre Messie. Quand le peuple ne veut pas agir, quand le peuple se tait, tant de fois que le peuple se taira, tant de fois il sera opprimé. Alors je veux dire au peuple togolais de dire leur ras-le-bol. Allez sur les réseaux sociaux, parlez, la jeunesse, parce que l'avenir vous appartient. Il n'est pas bon pour vous de vous taire. Montrez à la CEDEAO que vous êtes réellement fatigué par ce pouvoir de 60 ans. Montrez réellement au monde entier que c'en est fini, que ces forfaitures doivent s'arrêter. Parce que vous êtes aujourd'hui conscient des enjeux qui priment sur le Togo pour son avenir. Alors toi qui m'écoutes, partage massivement cette vidéo. Fais savoir à tous les Togolais que nous ne devons pas compter sur cette organisation internationale qu'on appelle la CEDEAO, de la sous-région, qu'on appelle la CEDEAO. C'est un groupe de gangsters, de mafias, qui ne soutiennent que, en tout état de cause, le pouvoir dictatorial, cinquantenaire, soixantenaire de l'Homé 2. Dieu vous bénisse. J'ai fait ma part. Fais ta part. God bless.